Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequine et agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Marie Courroy, la fondatrice de la marque de vêtements Mode Trotteur. Marie est parisienne, vous vous demandez alors ce qui la lie à Marseille ? Eh bien c'est simple, c'est la collection été baptisée la Baie des Singes qui m'a donné envie de partir à sa rencontre. Pour chaque collection, Marie s'inspire de ses voyages et nous entraîne dans différents pays. Mais pour la première fois, elle a choisi la France et plus particulièrement Marseille. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sur son affection pour la ville, ses projets et la façon dont elle travaille en équipe. En quelques années seulement, Mode Trotteur est devenue une marque incontournable et la suite de l'aventure s'annonce très belle. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Marie. Bonjour. Merci de me recevoir rue d'Aboukir dans ta boutique qui abrite aussi tes bureaux. Alors c'est une boutique très sympa à ton image avec un petit coin cuisine. Très coloré. Ouais, de la couleur partout, ce que j'allais dire. Alors tu le sais, le fil rouge de ce podcast, c'est Marseille. Et je suis donc ravie que la Parisienne que tu es ait consacré une collection à la Cité Phocéenne car ça me donne une super occasion de passer un petit moment avec toi. Alors Marie, pour commencer, je vais te demander de me dire spontanément l'image qui te vient à l'esprit si je te dis Marseille, là maintenant, tout de suite. Pour moi, c'est les Calanques, sans hésitation. Sans hésitation. C'est le petit coin avec la baie des Singes. Parce que la première fois que je suis allée à Marseille, je suis arrivée par bateau. J'étais avec mon ami Alix Zamstone et son papa. Son papa est marseillais. D'accord. Et lui, il est fan absolu de Marseille. Contrairement à la maman d'Alix qui déteste. Et du coup, on était partis 2 jours de Saint-Tropez pour aller à Marseille en bateau. Et donc, j'étais arrivée par la mer. Et c'est lui qui m'avait montré. Il m'a dit ça, c'est la baie des Singes. Et je me rappelle, j'avais trouvé ça hyper beau. C'était quand ça ? Ça devait être il y a 5 ans, je pense. Non, en plus, attends, parce que la fille d'Alix a 4 ans et demi. Donc non, ça devait être il y a 7 ans. Alors, tu es créatrice, fondatrice de la marque Mode Trotteur. Une marque singulière qui se distingue de tout ce qui se fait par ailleurs. Alors cette identité forte, tu la cultives grâce au voyage. Qu'est-ce qui te donne envie de mettre en avant tel ou tel pays ou ville ? Nos thèmes de collection, bizarrement, on les cherche jamais très longtemps, comme s'ils s'imposaient à nous de façon hyper claire et nette à chaque fois. Là, Marseille, pour Marseille, donc pour cet été, on avait vraiment envie d'une ville qui sente vraiment le soleil. On avait envie d'une ville française, parce qu'on n'avait pas fait la France jusqu'à présent, et que quand même, non seulement on est française, mais en plus on fait 90% de notre chiffre en France, on produit à 80% de nos collections en France, voire à Paris. Donc ça avait quand même du sens de choisir à un moment donné une ville française. Et il se trouve qu'au bureau, en plus, Anissa qui travaille avec nous, qui est modéliste, et Laura qui s'occupe de la communication, les deux sont mes fans absolus de Marseille, à tel point qu'Anissa a acheté un appartement. Donc voilà, donc ça a coulé un peu de source quand on a commencé à réfléchir. Je sais même plus comment c'est venu. Il y en a une qui a dû dire « Ah, Marseille !» Et on a dit « Ah ouais, génial, super !» Et les prémices de cette collection, c'était il y a quelques mois, il y avait déjà eu une collaboration avec une influenceuse marseillaise, Doris. Ouais, exactement. C'était quoi ? En fait, c'est même mieux que ça, c'est qu'on a d'abord, je crois, dans l'ordre, fait même un pop-up. En fait, quand on a décidé de faire le mode Trottour, à un moment, et on est pour aller à la rencontre un peu des clientes, etc. Et dans les villes qu'on avait choisies, on n'avait pas choisi 10 000, on avait choisi Bruxelles et Marseille. Donc pour nous, ça reste une ville importante. Et on a fait un pop-up chez Blanc Crème, une marque de mariée en fait, mais qui venait d'ouvrir qui n'avait pas encore ouvert son magasin de robes de mariée et qui gentiment un jour nous a envoyé un mail en disant moi j'ai un espace, il est vide, si vous voulez venir vous êtes les bienvenus. On l'a trouvé trop sympa, on a dit mais c'est hyper gentil, merci et tout. Du coup on est venu, c'était super. Il avait plu des seaux d'eau, on était en juin, mais des seaux d'eau. Des seaux d'eau. Mais bon, c'était très sympa. Et suite à ça, on a fait une collab en effet avec Doris. On a fait une petite battle Paris-Marseille. Ça avait donné quoi ?
C'était sympa. Marseille avait gagné ? Est-ce que Marseille a gagné ça? L'histoire ne le dit pas. Restons-en là. Alors dis-moi en plus sur cette collection baptisée Baie des Singes, c'est ça? Ouais, justement. Marseille, la Baie des Singes. La Baie des Singes, moi, parce que ça me faisait rêver, tout simplement. Et donc, en fait, ce qui me faisait marrer, moi, dans le fait de faire Marseille, c'est que je trouve qu'on pouvait... à la fois y placer évidemment de la couleur, du soleil, de la lumière, etc. Mais aussi, on pouvait se marrer. C'est-à-dire que je dis pas que tous les clichés nous font toujours rire, mais en tout cas, moi, un imprimé La Frime à Marseille, ça me fait marrer. Ou un imprimé foot, mais qui soit pas du tout, évidemment, l'OM, parce que c'était quand même un peu réducteur après, quand même, pour tout le reste de la France. D'avoir mis ce vieux footballeur des années 70, je trouve ça hyper drôle. Je trouve qu'en fait, un gros frimeur qui est capable de s'assumer avec une chemise La Frime, je trouve ça génial. Ça hyper drôle. Et c'est plutôt clairement assumé à Marseille, donc... on aimerait bien. Donc en tout cas, dans notre imaginaire, on aimerait bien. Mais le parisien, ce serait autre chose. En fait, moi, je trouve que le frimeur, c'est un côté marrant. C'est un côté italien, un peu. Tu vois, un côté... Le frimeur, il te fait marrer. Pour moi, c'est pas péjoratif. C'est mignon. Tu vois, un petit frimeur, pour moi, c'est un petit truc de cours de récré. Tu sais, c'était un gros frimeur, lui. Donc on s'offusque pas à Marseille, le cliché foot. Non, du coup, c'est drôle. Regard doux quand même. Oui. On n'est jamais méchante, nous sommes notre auteur. On aime bien rigoler, mais on n'est jamais méchante. Mais tu vois, par exemple, si ça avait été pour Paris, j'aurais pas fait La Frime et j'aurais eu du mal justement à trouver un thème qui soit plus sympathique, pour se moquer, qui corresponde plus ou moins à La Frime, mais qui reste sympathique. Alors que je trouve que pour Marseille, La Frime, c'était... Je sais pas, t'imagines un mec, tu sais, un peu avec les cheveux un peu gominés, qui se la joue un peu, je trouve ça hyper drôle, avec sa voiture de plouc, je trouve ça hyper drôle. Carrément. Nous le frimeur, mais pour nous le frimeur, il a forcément une voiture de plouc, même si c'est une très belle voiture, mais il a un côté forcément un peu plouc, parce que sinon c'est pas vraiment un frimeur. Quelle couleur se dégage de cette collection? Qu'est-ce que t'as inspiré Marseille au niveau des couleurs? Alors on a mis pas mal de bleu marine, ce qui est assez rare pour nous déjà c'est rare pour nous parce que nous le noir, le bleu marine c'est pas forcément nos couleurs, mais qui est d'autant plus rare pour une collection d'été. Mais parce que la mer, le bleu et je trouve que les couleurs foncées en plus quand t'es bronzé c'est toujours hyper joli. Donc un beau bleu marine et du rouge. On a beaucoup de rouge qui sort là en avril avec du jaune soleil hyper joli et du rose pâle. Donc il y a un contraste entre du pastel et des couleurs un peu plus foncées ou un peu plus vifs avec le rouge et le bleu marine. Comment tu travailles? Tu dessines, toi? Tes modèles? Alors non, moi je ne sais pas tenir un stylo. Du coup, je suis très bien entourée d'une styliste qui s'appelle Faustine et d'une modéliste, donc Anissa, et qui arrive très bien à retranscrire ce que j'ai dans la tête. Et ça a toujours été super fluide. Non pas que je m'exprime très bien, mais j'ai l'impression que parfois elles sont connectées à mon cerveau. Et c'est hyper important parce que sinon on perdrait un temps, mais... de dingue en fait, parce que quand tu te comprends pas, ça veut pas dire qu'il y en a un qui a tort ou qui a raison, c'est juste que tu ne te comprends pas et tu peux rester en boucle sur un même modèle tant que la personne en face n'a pas compris ce que tu voulais, on n'y arrive pas. Si je dis je veux des épaules un peu tombantes, un truc un peu loose, machin, en général à 99% du temps elle tombe juste en me faisant un petit croquis. Donc dans ta tête c'est très précis, tu dessines pas mais tu sais ce que tu veux précisément. Ouais. Après, je le fais pas toute seule, tout le monde m'apporte des idées. Moi, je considère que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que, je sais pas, même des filles, Laura qui est à la com, c'est pas son boulot de créer les vêtements. Et pour autant, parfois, elle arrive le matin, elle me dit j'ai trop envie pour cet été, je sais pas, d'une robe débardeur. Je dis ok. Après, il y a des choses qui sont pas forcément mon style, mais je considère qu'il faut de tout et que si ça plaît à Laura, c'est qu'il y a d'autres filles comme Laura qui ça peut plaire. Et c'est pas parce que moi ça me plaît pas que. Et ce qui est sympa, c'est que dans le bureau, on a toutes des goûts assez différents. Et le fait que tout le monde puisse toujours donner son avis et tout, je trouve qu'on arrive à faire j'ai l'impression en tout cas, des collections qui peuvent plaire en tout cas au plus grand nombre du coup maintenant. De plus en plus en tout cas. Combien de collections par an? Alors on fait 2 grosses collections par an maintenant. On a un peu changé notre rythme, mais avec une sortie tous les mois. Donc chaque collection, en fait, on la découpe en amont. En disant sortie janvier, sortie février, jusqu'en juin. Et à partir de juillet, on repart sur l'hiver. Pareil, qu'on redispatche. Mais du coup, ça ne s'arrête jamais. On est en prod en permanence. Donc là, vous bossez sur l'hiver? Là, on bosse sur l'hiver. En fait, on n'a jamais pris autant d'avance. Ça ne nous est jamais arrivé. Donc là, on est sur l'hiver, voire
Non, j'allais dire voir un peu d'été prochain, mais non, quand même pas. On a 3 pièces, quoi. Donc Quand on même. peut pas le dire. Ouais. On peut avoir un indice sur la collection hiver ou... Ouais, ça va être Marrakech. Ah. Donc Ouais, parce qu'en fait, on avait envie de couleurs un peu terre, toujours un peu rose pâle, terracotta, tu vois, ce genre de couleurs. À chaque fois que Avec une pointe de bleu clin. À chaque fois que tu as dédié une collection à un pays, à un endroit, est-ce que tu t'y étais rendu forcément ou pas ? Non, pas forcément. Non. Ça te vient comme ça ? Ça me vient comme ça. Par exemple, la toute première collection, c'était Comporta. J'y avais jamais mis les pieds. Depuis, j'y suis allée et j'ai adoré, mais genre adoré. Ouais. Et mais sur le moment, j'y étais pas allée. En revanche, j'avais des copines qui y étaient allées, donc j'avais pris toutes leurs photos et j'avais tout regardé. J'ai vu qu'il y avait des rizières, des trucs, des machins, etc. Donc ça m'avait inspirée, mais sinon non, pas forcément. Oui, alors je disais l'actu, c'est aussi une collab avec Ex-Relou. Alors Ouais. Ex-Relou, c'est un compte Instagram qui recense des messages envoyés par des ex-relous, comme son nom l'indique. Ça te fait marrer, ce genre de choses ? Mais ça me fait tellement marrer. Hein. J'adore. Quand je l'ai découvert, c'était au printemps dernier. J'en ai parlé après, je crois que je l'ai contacté en janvier, en lui disant ça me ferait plaisir qu'on fasse une collab. En fait, un jour, j'avais relayé un de ses posts, si bien qu'il m'avait parlé. Il m'avait dit merci, c'est sympa, ou un truc comme ça, dès que je l'ai découvert. Et du coup, on avait commencé un peu à discuter, etc. De temps en temps, je commentais ses trucs, il me répondait et tout. Et donc, un jour en janvier, je lui ai envoyé un petit message en privé sur Instagram, en lui disant ça te dit pas qu'on fasse une collab ? Il m'a dit si. Et ça s'est fait, mais pareil, en 2 secondes. Alors du coup, c'est quoi les imprimés ? Ex-Relou ? Alors, on a Ex-Relou, on a Arrête de m'écrire, Lâche-moi, et Stalker. Mais moi, c'est le genre d'humour mais qui me fait tellement marrer. Je trouve ça trop drôle. C'est un super Pour moi, conte. c'est le conte, mais le plus drôle qui existe. Ah ouais. C'est trop drôle. Mais en fait, moi, tout ce qui s'assume, je trouve ça marrant. Quand t'es imprimeur et que tu mets un imprimé la frime, je trouve que ça encore plus drôle et que ça montre encore plus que t'as de l'humour, donc ça te rend beaucoup plus sympathique que si tu l'assumais pas du tout, tu vois. Et un ex-relou qui s'assume ex-relou, mais pareil, je trouve ça génial. Mais pas que en amour d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu peux être relou sur plein de sujets, hein, relou de la bouffe, relou de, je sais pas, plein de trucs, tu vois. Mais assumer, ça passe. Mais du coup, dès que tu t'assumes, c'est quand même plus sympa, non ? Alors, je sais pas si tu as conscience de ça, mais avec ton équipe, vous formez vraiment... vous êtes très suivis sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez réussi à créer une ambiance particulière. Ça donne envie de venir au quotidien, voir ce qui se passe un petit peu. Vous avez conscience de ça ou vous le faites Alors, moi, pas du tout. Pas du tout, parce que pour le coup, je crois que j'ai vraiment choisi des filles, alors, non pas qui me ressemblent, mais avec qui, en tout cas, on a un gros tronc commun de valeurs, etc., qui font qu'il y a vraiment par défaut une hyper bonne ambiance au bureau. C'est-à-dire que vraiment, on arrive le matin, tout le monde est de bonne humeur, il n'y a personne qui a d'humeur. Après, je dis pas qu'on n'est pas parfois... on n'est pas toujours d'accord, etc. Mais très sincèrement, ça se compte vraiment mais sur les doigts de la main. Et moi, c'est hyper important de bosser avec des gens qui sont agréables. À un moment, je me dis, j'ai pas monté ma boîte pour arriver le matin avec la boule au ventre, juste parce qu'il y a un tel qui est mal luné et tout. Ça, pour moi, mais c'est impossible. Impossible. Après, on a tous nos problèmes, etc., tu vois. Mais justement, l'ambiance est tellement sympathique au bureau que moi, en tout cas, je sais que ça m'a toujours fait un bien, mais dingue, de venir bosser, même quand j'étais au bout du roulax, inondée sous des problèmes, des ruptures amoureuses ou que sais-je. Et au contraire, d'être au bureau, c'était ma petite échappatoire, quoi. Et du coup, tout ce qui transparaît sur les réseaux sociaux, pour le coup, c'est pas du tout formaté ou... On n'essaye pas du tout de se donner une image qu'on n'est pas. Après, si on nous aime comme ça, on est hyper contente parce qu'on est vraiment comme ça. Mais pour le coup, on n'essaye pas du tout de la transformer, on ne trafique pas nos stories, on ne se lisse pas le visage et on ne se rajoute pas des filtres de malade. Et Dieu sait que je ne suis pas toujours à mon avantage sur les stories de Laura. Mais, il y a des aventures capillaires, il faut suivre. Ouais. Mais à la fois, ça, pour le coup, c'est 100% authentique et ça nous ressemble vraiment, quoi. Alors, il y a eu mode trotteur femme, mode trotteur homme. C'est quoi la suite ? Alors, mode trotteur homme, c'était vraiment un petit test. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Et on va le continuer, mais de façon... En fait, ce qui est génial, c'est que comme on vend quasiment que chez nous, on a quelques petits points de vente, on a ouvert à quelques boutiques, dont Lully à Marseille. Voilà, j'allais dire. Voilà. Mais c'est vraiment anecdotique et on y reviendra, donc je te raconterai pourquoi Lully. Du coup, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. On ne fait pas de salon, donc on n'a pas de deadline. Il ne faut pas que nos collections soient prêtes à telle date, parce que sinon, on loupe le salon et ça.
on fait ce qu'on veut. Donc l'homme, on fait comme on fait avec la femme, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. Donc là, par exemple, on a sorti, elle sort en avril, mais une petite chemisette à manches courtes dans l'imprimé coquillage qui va être hyper mignonne, qu'on lance pour hommes, mais hop, il n'y a que ça. Sur cette collecte, l'homme, il n'y aura que ça. Et puis pour l'hiver, il y aura peut-être à nouveau des chemises, des pantalons. En fait, c'est vraiment au gré de tes envies. Ouais. L'enfant, tu as déjà fait ? Non. C'est prévu ou pas ? Pas vraiment. Ça t'est pas demandé ? On a fait une fois la petite robe Lulu, je crois qu'elle s'appelle. Là, c'était la déclinaison de la robe Luna, mais pour enfants. Et c'était hyper mignon d'ailleurs. C'était adorable. On ne nous demande pas plus que ça. Après, ce qui est compliqué avec l'enfant, c'est que, on l'a vu du coup avec cette petite robe, c'est que le fabricant, en fait, il nous prend quasiment le même prix. Il nous a pris 2 € de moins pour faire la robe enfant. Ah ouais, d'accord. Donc, à part la conso tissu qui est évidemment moindre, parce que c'est un petit vêtement, mais le travail pour le façonnier, en fait, il est le même. Qu'ils mettent des petits volants ou des grands volants, en fait, c'est pareil. Du coup, ça sort cher, l'enfant. Et à un moment donné, moi, je comprends que quand on a un enfant qui grandit de 10 cm par an, qu'on n'ait pas forcément envie de mettre... quasiment le prix d'une robe pour soi. C'est sûr. Ouais, je comprends. On en revient à Lully, parce que j'allais te demander à quand une boutique à Marseille, mais c'est peut-être un peu prématuré. Ouais, pour l'instant, des points de vente. C'est prématuré, mais pour l'instant, ouais, on est hyper contente. En fait, Lully, c'était marrant, c'est quand on a fait notre petit pop-up chez Blanc Crème. À un moment, on s'est évadé 2 petites heures avec Laura et on est allé se promener. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien aller voir la boutique Lully à Marseille. Et au moment où on est rentré dans la boutique, il y avait Gaëtan, qui est l'acheteur de chez Lully, qui m'a dit, ah, mais justement, j'allais venir vous voir. Et donc je dis, bonjour, on se connaît, je savais même pas qui c'était. Et il me dit, mais non, on se connaît pas, mais je suis Gaëtan, je travaille ici, et voilà, on savait que vous faisiez un pop-up pas très loin, du coup je m'étais dit qu'il fallait que je vienne vous voir, parce que moi je veux faire du mode trotteur dans la boutique, blablabla. Hyper sympa. Du coup il est revenu avec nous au pop-up, et à la fin on est parti, on a dit, ok, on s'est tapé dans la main, et on a dit, pour la saison prochaine, ça marche. Donc, voilà. à partir de quand ? Et donc ils sont venus commander, là ils ont déjà reçu la marchandise. Ah d'accord, ouais. Ça y est. Donc, trop sympa. Donc la collection BD Singe sera en vente chez Lully à Marseille. Génial. Il était trop content du coup. Alors pour finir, un traditionnel questionnaire dans Cité Radieuse. Je vais te demander si Marseille était une image. Tu l'as un peu dit tout à l'heure. Ah ouais, les calanques, sans hésiter. Si Marseille était une chanson. C'est marrant, Laura m'a posé la question parce qu'on a fait une playlist Marseille. Je danse les milliards. Si Marseille était un film. Taxi. Ton expression marseillaise préférée. Est-ce que tu en as une en tant que Parisienne déjà ? Alors, j'en connais pas 10 000, mais le fameux « tu tires ou tu pointes » est quand même pas mal. Surtout que moi, j'ai un petit terrain de pétanque en bas de chez moi, là où je vis à Paris, à Batignolles. Donc, il pourrait y avoir un petit accent marseillais si on tend l'oreille. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou au chat pour ne rater aucun des prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Salut!